Tu sors du tube étroit de ta mère et atterris durement sur le sol. Elle se retourne et te lèche pour te nettoyer. Tes yeux sont ouverts et toutes tes dents sont déjà intactes depuis la naissance. Puis vient le deuxième chiot, ton frère. Dès qu'il lève la tête, tu te jettes sur lui, tu claques ta mâchoire et verrouilles tes dents sur son cou. Ta mère n'intervient pas, elle regarde simplement. Il rit alors que tu mords plus profondément dans son corps. Tu tournes et sens sa force s'estomper lentement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quand c'est fini, ta mère se penche et te pousse comme si de rien n'était. Tu te positionnes contre son ventre et tu te nourris. Puis elle te prend et t'emmène dans un terrier. Elle part la nuit pour chasser et revient le matin avec du sang sur le cou et du lait frais dans l'estomac. Tu attends à l'entrée, observant tout ce qui bouge. Un jour, une autre femelle curieuse s'approche du terrier. Elle avance, mais ta mère ne la laisse pas s'approcher. Elle émet un son fort et aigu de sa gorge et se jette sur l'étrangère, la chassant avant qu'elle n'atteigne l'ouverture. Mais finalement, ton temps seul se termine. Ta mère te prend par la peau du cou et te transporte au-delà des rochers, à travers l'herbe, dans un terrier plus grand, rempli de mouvements. Des dizaines de petits se bousculent, les uns sur les autres, tous âgés de moins d'1 an. Maman te pose au sol, et instantanément, l'un d'eux s'approche. Il se dresse en jouant pour te tester, sans essayer de te blesser. Tu le rencontres de front, et il trébuche en arrière alors que vos crânes se heurtent. C'est ici que tu resteras désormais. C'est ici que tu apprendras qui mange en premier, qui éviter, et combien tu peux supporter. Puis, 5 semaines plus tard, tu sens une légère odeur de viande, avant même de la voir, une cuisse de quelque chose de frais traînée par une femelle de haut rang. Tu te précipites, mais quand tu supplies, elle te claque au visage, alors tu recules avec le cœur battant. C'est ainsi que tu apprends. Ici, seule ta mère te nourrira. Tu te bats pour des restes, testes ta mâchoire et tes os, voles de la nourriture aux plus petits chiots. Ton pelage s'éclaircit alors que des taches commencent à se répandre sur ton dos. À 8 mois, tu n'attends plus au terrier. Tu suis ta mère à la place, dans les plaines, sous la lune, vers l'odeur de sang et d'os. Avance un peu, et tu as 9 mois quand ta mère arrête de chasser seule. Elle se tient devant toi, juste en attendant. Alors tu la suis sans réfléchir. Tu marches pendant des heures sous le soleil, passant devant des arbres épineux secs et des lits de rivières craquelés. Puis elle s'arrête soudainement et abaisse son corps. Tu te laisses tomber à côté d'elle et fais de même. Elle attend, et toi aussi. Tu repères un mouvement, quelque chose de petit file devant. C'est un jeune cobe de roseau. Elle s'élance et tu la suis, mais c'est trop rapide. Tu ne peux pas l'attraper, tu n'es même pas proche. Tu flanques à gauche, trébuchant à travers l'herbe. Le cobe se tourne pour t'éviter et glisse. C'est tout ce qu'il faut. Les femelles plus âgées se rapprochent. L'une mord la patte tandis que l'autre prend la gorge, et ils meurent en quelques secondes. Tu restes en arrière parce que ta mère mange en premier, puis les autres, et quand ils ont fini, tu prends ce qui reste. Un morceau de colonne vertébrale, quelques cartilages et une bande de peau avec des poils encore dessus. Tu ne te plains pas, tu manges tout. Puis, 1 semaine plus tard, elle t'emmène à nouveau chasser, juste vous deux. Tu restes bas derrière elle alors qu'elle se déplace à travers l'herbe. Devant, un petit phacochère broute seul. Il ne la voit pas. Elle s'accroupit, puis se met à courir. Tu la poursuis avec tes jambes peinant à suivre. Le phacochère entend. Trop tard. Il s'élance et zigzague, mais ta mère le coupe. Elle se jette et s'accroche derrière son épaule. Il couine et donne des coups, mais elle ne lâche pas. Tu les atteins juste au moment où le phacochère s'immobilise. Elle s'écarte et tu te rapproches pour déchirer le ventre mou, mordant la peau pour la première fois. C'est chaud et lourd, rien à voir avec le lait. C'était en fait le sommet de ta vie. À partir de maintenant, ça va empirer. Tu as 2 ans quand tout change. Ta mère arrête de t'attendre. Elle n'appelle pas. Elle ne se retourne pas. Un matin, elle s'en va et ne revient pas. Alors tu pars aussi. Tu n'as pas de plan. Tu marches juste au-delà de l'ancien terrier, à travers les broussailles sèches, loin de chaque odeur qui signifiait la sécurité. À la tombée de la nuit, tu as traversé le territoire d'un autre clan. Ils te voient tout de suite, mais personne n'attaque. Pas encore. Tu gardes la tête basse et les oreilles repliées. Tu montres ton ventre à des petits de moitié ta taille, parce que peu importe qui tu étais avant, ici, tu n'es rien. Tu suis les autres à distance, jamais trop près. Tu ne manges pas en premier, ni en deuxième, ni du tout. La plupart des jours, tu attends des restes, et parfois tu as de la chance, et ils te laissent les avoir. Mais la plupart du temps, ils ne le font pas. La nuit, ils dorment ensemble dans un tas enchevêtré. Tu trouves un coin de terre loin du groupe et tu te recroquevilles seul. Les autres mâles sont plus âgés et plus hauts dans la hiérarchie. Ils sont ici depuis plus longtemps que toi, et c'est tout ce qui compte. Ils se nourrissent avant toi, s'accouplent avant toi, et même se font toiletter avant toi. Tu ne fais même pas encore partie du groupe. Tu n'es qu'une ombre qui suit derrière. Un jour, tu trouves un os dépouillé au bord du camp. Tu te laisses tomber à côté, prêt à mâcher ce qui reste. Quand une jeune femelle s'approche, elle le fixe, et tu hésites. Puis tu laisses échapper un grognement doux et incertain, mais elle se jette sur toi avant même que tu ne termines le son. Ses dents tranchent ton visage et elle te jette à terre. Tu ne te bats pas, tu attends juste que ça se termine. Quand elle part, enfin, tu ne bouges pas tout de suite.
Tu restes immobile, la regardant retourner vers le groupe. C'est ainsi que commence ta nouvelle vie misérable. 1 an plus tard, tu es toujours en bas, mais tu as appris à survivre. Un matin, le groupe se déplace. 2 femelles devant avec un autre mâle à côté d'elles. Tu suis derrière, comme toujours, sans rien attendre. Mais ensuite quelque chose court. C'est un lapin, se déplaçant rapidement à travers l'herbe. Les femelles commencent à le chasser. Tu cours aussi. Pas parce que tu penses que tu l'attraperas, mais parce que tes jambes bougent avant que tu ne réfléchisses. Le lièvre file à droite, puis à gauche, et les autres déviennent pour le couper. Tu traverses le milieu, traversant les buissons, et sors devant. Le lapin est déjà en train de tourner. Quand tes mâchoires se referment sur sa colonne vertébrale, tu mords fort. Il donne un coup, puis s'immobilise. Tu le maintiens jusqu'à ce que les autres arrivent. Puis tu recules sans un bruit et les laisses le prendre. C'est la règle, mais ils ont tous vu ce qui s'est passé. Plus tard dans la nuit, alors que le groupe s'installe, l'une des femelles s'approche de toi. Pas assez près pour toucher, mais assez près pour que tu saches que ce n'est pas un accident. Les quelques nuits suivantes, tu restes près d'elle. Elle ne grogne pas et ne te chasse pas, alors tu la toilettes quand elle s'arrête de marcher. Puis un matin, elle ralentit. Elle bouge son corps et lève sa queue. Tu baisses la tête, te penches sur le côté et montes doucement par derrière. Quelques minutes plus tard, c'est fini. Elle s'éloigne sans se retourner. Et tu ne la suis pas. Personne ne dit rien, et personne ne te fait monter dans la hiérarchie. Tu ne penses plus à elle, et tu ne te soucieras pas de ta progéniture, même si elle survit. Ce n'est pas ton rôle. La femelle ne te laissera pas les approcher quand ils naîtront. Elle les élèvera sans toi, les protégera sans toi. Et s'ils demandent qui était leur père, elle ne le saura pas non plus, car elle fera cela avec chaque mâle. Dans le groupe, plus elle s'accouple, meilleures sont ses chances. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu ne le prends pas personnellement. Avance un peu, et tu as maintenant 5 ans. Au cours des derniers mois, tu as appris à voler de la nourriture aux lions. C'est comme ça que tu as réussi à survivre aussi longtemps, sans chasser. Chaque nuit, les lions font le travail difficile, et tu te présentes juste après. Cela se passe généralement près de l'eau. Tu sens le sang dans l'air, suis la piste et trouve une carcasse à moitié mangée, avec une lionne encore en train de la mâcher. Si tu viens seul, elle te chasse. Mais s'il y a 5 ou 6 d'entre vous, elle part. Elle grogne, balance une patte, peut-être claque une fois. Mais elle sait qu'elle est en infériorité numérique. Parfois, tu la surprends juste au moment où elle termine la proie. D'autres fois, tu viens pour les restes. Peu importe ce que c'est. Si ça remplit ton ventre, ça vaut le coup. Mais aujourd'hui, tu deviens trop confiant. Tu sens la proie avant de la voir. C'est frais. L'air est épais de l'odeur. Tu es avec 4 autres. Pas beaucoup, mais assez pour causer des ennuis. Vous avancez ensemble, lentement, comme vous le faites toujours. Vous vous attendez à un autre lion, peut-être quelques petits à proximité. Mais cette fois, tu te trompes. C'est un mâle adulte. Vieux et grand, avec sa crinière trempée de sang. Il est accroupi à côté de la proie, un gnou éventré au niveau du ventre. L'un de votre groupe émet un cri, c'est le signal. Vous vous dispersez, l'un flanque à droite, un autre se déplace vers l'arrière. Le lion ne bouge toujours pas. Tu penses qu'il est fatigué ou peut-être blessé, puis l'un des jeunes mâles se jette et le lion explose. Une patte balance largement et frappe la hyène directement sur le crâne. Tu entends le craquement d'où tu te tiens. Le corps tombe et ne bouge plus. Tu n'attends pas, tu cours. Tu entends des pas lourds derrière toi, se rapprochant rapidement. Le sol tremble à chaque foulée. Tu sais qu'il te poursuit. Puis ça arrive, un cri fort venant de derrière. Tu jettes un coup d'œil en arrière et aperçois l'une des femelles à terre. Elle a trébuché, et le lion est déjà sur elle. Sa patte avant lui immobilise la colonne vertébrale. Il mord dans l'arrière de son cou, et elle devient molle presque instantanément. Ses jambes tressaillent une fois, puis cessent de bouger. Il ne poursuit personne d'autre. C'est ce qui t'a sauvé. Tu continues de courir jusqu'à ce que ton souffle s'épuise et que tes jambes ne puissent plus te porter. Quand tu reviens enfin au groupe, il ne te regarde pas. La proie est partie, et 2 des autres aussi. Cette nuit-là, tu as faim, mais tu es vivant, et c'est suffisant. Quelques mois plus tard, toutes les femelles commencent à se diriger vers un bruit au loin. Tu les suis parce qu'elles t'y ont forcé. Tu ne sais pas ce que c'est au début. Puis tu vois l'autre clan. Ils sont dispersés sur les collines, se tenant debout. Ce n'est pas une chasse. C'est une lutte pour le territoire. L'une des femelles pousse un long cri. Et c'est tout ce qu'il faut. Les 2 côtés chargent. Tu frappes un mâle de front et vous tombez tous les 2. Tu enfonces tes dents dans son épaule, tandis qu'il claque à ton cou. Tu tournes, et mord, à nouveau. Puis quelque chose se déchire derrière toi. Tu te retournes et la douleur explose dans ton dos. Une femelle de l'autre côté t'a attrapé par la queue. Tu cries et donnes des coups, mais elle est déjà en train de tirer en arrière. Un coup sec et la moitié de ta queue se déchire. Tu tournes pour attaquer, mais elle est déjà partie. Tu trébuches, saignant et à moitié aveugle, quand une autre hyène te charge. Celle-ci est jeune. Tu fais semblant de mordre et il recule. Tu ne le poursuis pas parce que tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour survivre. Tout autour de toi, le sol est chaotique. Poussière, griffes, sang. Tes oreilles bourdonnent. Puis un corps te percute et tu tombes à nouveau dans la poussière. Cette fois, c'est l'un des tiens.
Elle s'éloigne en boitant, traînant du sang de sa cuisse. Tout le monde est couvert de blessures. C'est alors que tu la vois, ta chef. Elle se fraye un chemin à travers la mêlée, les yeux fixés sur une cible, la chef rivale. Elles se tournent autour en silence et s'affrontent peu après, mordent toutes deux et manquent leur coup. Puis votre chef se baisse, fin à gauche, et enfonce son épaule sous la poitrine de la rivale. L'autre trébuche, c'est tout ce dont elle a besoin. Elle se jette en avant et serre fort le coup. Vous entendez le craquement. Les jambes de la matriarche rivale donnent un coup, puis cessent de bouger. Les mâles de leur côté s'enfuirent les premiers. Vous les voyez se disperser dans toutes les directions. Les autres suivent. Même les femelles encore debout prennent la fuite. Vous ne poursuivez personne, cependant, vous respirez simplement. Quelques hyènes de votre groupe traînent d'autres par la peau du cou. Certaines ne se relèvent pas du tout. Mais la ligne tient, et vous avez prouvé que le terrain vous appartient. Avance rapide, et vous avez maintenant 6 ans et demi. C'est vieux pour une hyène. La plupart de celles avec qui vous avez grandi sont déjà parties. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours là. Vous vous réveillez avec le reste du groupe, mais personne ne vous salue. Ils passent à côté de vous comme si vous n'étiez pas là. Alors vous partez tôt. Vous marchez seul jusqu'au point d'eau. La chaleur monte du sol. Vos articulations vous font plus mal qu'avant, mais le chemin est familier. Il n'y a pas d'odeur rivale à proximité. Alors vous baissez la tête et buvez. L'eau est calme et froide. Elle a toujours eu le même goût toute votre vie. Mais ensuite, quelque chose bouge. Une masse de muscles explose de dessous. Des mâchoires vous saisissent sur la poitrine et vous tirent sous l'eau avant même que vous puissiez haleter. Tu ne cries pas. Tu disparais simplement dans la boue. Les ondulations s'estompent, le sang se répand, et les autres boivent à côté comme si de rien n'était.